inspiration pour le faire. Un souhait, un objectif, une pensée pour quelqu'un que vous aimez. Inspirez, soulevez vos bras vers le ciel. Entrelacez vos doigts. Expirez, descendez les épaules, descendez le buste vers la droite. Étirez le flanc gauche. Veillez à ce que le dos ne cambre pas trop. Et appuyez dans vos deux pieds. Inspirez, remontez. Expirez, pliez les genoux, pliez les coudes. Inspirez, réallongez tout le corps. Expirez, descendez vers la gauche. Étirez le flanc droit. Si les épaules montent vers le cou, redescendez-les. Calmez le jeu au niveau du haut du dos. Et inspirez, remontez. Expirez, descendez vos bras parallèles au sol, hauteur des épaules. Ouvrez les pieds à la largeur du bassin. Utkatasana 1, pliez les genoux. On cherche à ramener de la chaleur dans le corps. Ramenez le poids du corps sur les talons, soulevez les orteils. Engagez vos abdominaux, le nombril vers la colonne. Peut-être asseyez-vous un peu plus bas. Sentez que si vos épaules tirent vers l'arrière, les doigts continuent de tirer vers l'avant. Vous voulez attraper ce qui est devant vous. Et inspirez, remontez, soulevez vos bras, soulevez vos talons. Expirez, descendez que vos bras, parallèles au sol, hauteur des épaules. Pliez vos genoux, gardez vos talons très hauts. Le dos est droit. Soulevez les talons comme si vous vouliez étirer la voûte plantaire en mettant le poids du corps sur les coussinets d'orteils. Inspirez, remontez. Expirez, les talons au sol et les mains au cœur. Longue inspire par le nez. Et videz par la bouche. Ramenez vos pieds ensemble. Inspirez, montez vos mains au plafond. Expirez, coude droit sous le coude gauche pour Garudasana, l'aigle. Entrelacez vos bras. Pliez vos genoux, jambe droite sur la jambe gauche. Si vous sentez une tension dans les épaules, vous pouvez aussi faire la version petit triangle qui pointe vers l'avant. Attrapez vos épaules, simplement. Que vous soyez en version bras d'aigle ou petit triangle, sentez que vous pouvez soulever vos coudes à la hauteur des épaules. Peut-être même éloigner vos mains de votre visage. Les deux pieds au sol, inspirez, montez vos bras au plafond. Expirez, coude gauche sous le coude droit, Garudasana de l'autre côté. Pliez vos genoux, jambe gauche sur la jambe droite. Toujours l'option de choisir le petit triangle où on attrape ses épaules. Asseyez-vous dans la posture. Pressez vos deux cuisses l'une contre l'autre. Sentez que le bassin peut se vriller un petit peu. Repoussez la hanche droite vers l'avant pour garder les deux hanches sur le même niveau. Les deux pieds au sol, inspirez, montez vos bras au ciel. Expirez, pliez vos genoux, ramenez vos mains au cœur. Inspirez, allongez le dos. Expirez, coude gauche sur la cuisse droite. Ouvrez le cœur vers la droite. Pariveta Utkatasana. Si c'est trop intense de garder les deux mains jointes, ouvrez les bras. Une main sur le sacrum, une main vers le sol. Tirez vos épaules loin des oreilles, regard vers le haut, menton vers l'épaule droite.
Inspirez, revenez au centre, remontez jusqu'en haut. Expirez les mains au cœur. Longue inspire. Relâchez. Inspirez, montez vos mains au ciel. Expirez, pliez vos genoux, les mains au cœur. Inspirez, allongez le dos. Expirez, coude droit sur la cuisse gauche. Parivrita de l'autre côté. Pressez le coude contre la cuisse pour ouvrir le buste vers la gauche. Menton vers l'épaule gauche. Et les fesses plus basses que le cœur. Inspirez, revenez au centre, remontez jusqu'en haut. Expirez les mains au cœur. Longue inspire. Et relâchez. Dépliez vos bras. Amenez vos paumes de main sur le haut des fessiers. Serrez vos coudes. Inspirez, allongez, sommet du crâne au plafond. Expirez, première flexion arrière. Poussez le bassin vers l'avant et continuez de soulever le haut du corps vers le ciel. Sternum vers le plafond. Poussez dans vos mains, inspirez, redressez le buste. Expirez, allongez vos bras. Inspirez, montez vos bras au plafond. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, levez à demi, dos plat. Expirez, main au sol, jambe droite vers l'arrière. Pour la forme du coureur, amenez vos mains sur la cuisse gauche. Quand vous êtes stable, tirez vos doigts vers l'arrière. Poussez la hanche droite vers l'avant. Pour ça, c'est mécanique. Si vous avez la jambe tendue, soulevez le talon droit, la hanche droite va s'avancer. Rapprochez vos omoplates dans le dos. Inspirez, montez vos mains au ciel. Expirez les mains au sol. Faites un pas vers l'avant. Inspirez, levez à demi. Expirez, main au sol, jambe gauche vers l'arrière. Amenez vos mains sur la cuisse droite. Étirez vos bras vers l'arrière. Cette fois, c'est la hanche gauche qui pousse vers l'avant. Soulevez le talon gauche. Et inspirez, montez vos bras. Expirez les bras, les mains au sol. Faites un pas vers l'avant. Inspirez, levez à demi. Expirez, main au sol, jambe droite vers l'arrière. Inspirez, montez vos bras au ciel, fente haute. Expirez, déposez le pied droit sur le sol, parallèle au bord du tapis, guerrier 2. Les talons sur la même ligne. Autant que faire se peut, roulez le coccyx vers le sol. Regard au-dessus de la main gauche. Inspirez, dansez le guerrier vers l'arrière. Bras gauche au-dessus de la tête. Étirez le flanc. Inspirez, revenez, guerrier 2. Expirez, coude gauche dans la cuisse gauche, montez la main droite au plafond. Ici, vous pouvez utiliser des livres ou des objets sous la main, même la gourde, pour vous soutenir, sous la main gauche. Continuez de rentrer les fesses, de décambrer. Amenez du poids dans le pied droit. Inspirez, revenez en guerrier 2. Les mains sur les hanches, expirez, tendez vos jambes. Faites pivoter vos pieds, tous les orteils ensemble. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez vers l'avant.
Là aussi, vous pouvez placer vos mains sur le sol, vos chevilles, mais aussi sur des livres. Ramenez légèrement les orteils vers l'intérieur pour une rotation interne des cuisses. Soulevez vos ischions, les os des fesses. On cherche un étirement dans l'arrière des jambes. Relâchez la nuque. Inspirez, allongez le dos. Expirez, ramenez les mains vers l'avant. Faites pivoter vos pieds et faites un pas. Inspirez, levez à demi. Expirez, main au sol, jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, high lunge, montez vos mains au ciel. Expirez, ouvrez en guerrier 2. Regard au-dessus de la main droite. Pliez le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. Roulez les fesses vers le sol, engagez le ventre. C'est dur en ce moment d'engager le ventre, je vous l'accorde. Engagez les gnocchis, les cookies, tout ça. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel. Dansez le guerrier vers l'arrière. Expirez, revenez guerrier. Puis coude droit dans la cuisse droite pour Trikonasana. Montez la main gauche au plafond. Les épaules loin des oreilles. Là aussi, vous pouvez attraper un objet pour vous soutenir. Trouvez un élan vertical. Soulevez les côtes vers le ciel. Et inspirez, revenez guerrier 2. Les mains sur les hanches, expirez, tendez vos jambes. Faites pivoter vos pieds. Tous les orteils dans la même direction. Entrelacez vos doigts derrière le dos. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez vers l'avant. Soulevez les bras, relâchez la nuque. Vous pouvez plier les genoux, vous pouvez plier les coudes. Vous pouvez dire non avec la tête pour être sûr d'avoir la nuque relâchée. Puis les mains sur les fesses, sur le sol. Inspirez, allongez le dos. Inspirez, ramenez les mains vers l'avant. Faites pivoter vos pieds et faites un pas. Inspirez, levez à demi, Ardha Uttanasana. Expirez, main au sol, jambe droite vers l'arrière. Déposez le genou droit, déposez les orteils droits. Inspirez, montez les mains au ciel. Expirez, petit back bend. Ramenez du poids dans le pouce et le dessus du pied droit. Pour éviter de vous effondrer dans vos hanches, poussez la hanche droite vers l'avant. Puis redéposez vos mains sur le sol. Pour une fois, Half Hanuman, tendez la jambe gauche, fléchissez la cheville gauche. Les mains suivent le poids du corps et viennent un petit peu plus vers les genoux. On cherche une sensation d'étirement sous le mollet, sous la cuisse gauche. On peut évidemment mettre des livres sous les mains et on évite simplement de s'asseoir sur le bas de jambe à droite. Déposez le pied gauche, retroussez vos orteils droits et faites un pas. Inspirez, levez à demi. Expirez, Uttanasana, main au sol, jambe gauche vers l'arrière. Déposez le genou, les orteils. Inspirez, soulevez vos bras au ciel. Expirez, petite flexion arrière. Hanche gauche vers l'avant. Détendez vos épaules et ramenez les petits doigts vers l'intérieur pour ouvrir le haut du dos. Et redéposez vos mains sur le sol. Tendez la jambe droite, fléchissez la cheville droite. Half Hanuman, deuxième côté. Les deux écueils qu'on veut éviter, c'est s'asseoir sur le bas de jambe, ce qui annulerait l'étirement,
ou bien déhancher complètement. Essayez de garder les deux hanches au même niveau, sur la même ligne. Et redéposez le pied droit sur le sol, retroussez vos orteils gauches, faites un pas. Inspirez, levez à demi. Expirez, relâchez, videz tout. Attrapez l'arrière de vos mollets. Si vous préférez glisser vos mains sous vos pieds, vous pouvez aussi attraper vos orteils. On cherche à ramener le nombril vers les cuisses, à étirer l'arrière des jambes, le bas du dos, en flexion avant. Sommet du crâne vers le sol. Et relâchez la posture. Pliez les genoux, déroulez le dos. Tadasana, montagne. La dernière fois que vous étiez en posture de la montagne, vous avez émis une intention pour cette pratique. Demandez-vous si elle est toujours valable, toujours cohérente. Si oui, renforcez-la. Puis ramenez les mains sur vos hanches. Inspirez, sommet du crâne au plafond. Expirez, faites un micro-pas vers l'avant, jambe gauche. Descendez le buste, soulevez la jambe droite. La posture du bâton en équilibre. On cherche la parallèle entre le buste, la jambe droite et le sol. Si vous vous sentez stable, tirez vos doigts vers l'arrière. C'est comme la forme de la lettre T. Fléchissez votre cheville droite, orteil vers le nez. Allongez la nuque, le nez en direction du tapis. Essayez d'éviter de soulever la tête. Rentrez le ventre. Allongez votre corps. Vous voulez mesurer 2 mètres. Et inspirez, redressez le buste. Expirez les 2 pieds au sol. Longue inspire. Et relâchez. Amenez vos mains sur les hanches. Faites un pas vers l'avant avec la jambe droite. Fléchissez la cheville gauche. Avec contrôle, descendez dans le bâton en équilibre, deuxième côté. Au choix, vous pouvez, comme tout à l'heure, tirer vos doigts vers l'arrière ou bien allonger les bras au-dessus de la tête pour guerrier 3. La deuxième option va engager une zone plus importante des abdominaux, surtout une zone plus haute. Fléchissez la cheville gauche. Évitez de cambrer le dos. Évitez de casser la nuque en regardant vers l'avant. Gardez le visage dirigé vers le sol. Et inspirez, soulevez le buste. Et expirez les 2 pieds au sol, les bras le long du corps pour Tadasana. Longue inspire. Et relâchez. Ramenez vos pieds ensemble. Inspirez, montez vos bras au plafond, au ciel si vous êtes dehors. Expirez, bras droit vers le sol. Attrapez l'intérieur du pied ou de la cheville. On se prépare pour le danseur. Ramenez vos genoux ensemble. À l'inspiration, grandissez-vous. À l'expiration, soulevez le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Gardez le genou droit dans l'axe de la hanche droite. Si vous sentez qu'il part sur le côté, ramenez-le un peu plus près du centre.
ventre, cambrez le dos. Inspirez, soulevez le buste, ramenez le pied droit dans la jambe gauche pour la posture de l'arbre. Puis les deux mains au cœur. Trouvez votre drishti, un point d'équilibre, un point de calme, de sérénité. Ça peut être un point qui ne bouge pas devant vous, ça peut être un point mental si vous avez décidé de fermer les yeux. Si vous voulez donner des branches à votre arbre, allez-y. Ramenez le genou au centre, les deux pieds au sol, les bras le long du corps. Tadasana. Inspirez, montez les mains au ciel. Expirez, bras gauche vers le sol, attrapez l'intérieur du pied ou de la cheville. Ramenez les genoux ensemble, inspirez, allongez le dos. Expirez, posture du danseur, soulevez le pied vers l'arrière et vers le haut. Les deux épaules vers l'arrière. La tête est droite, le buste fier. Là aussi, vous pouvez chercher un drishti, un point d'équilibre. Inspirez, redressez le buste, ramenez le pied gauche dans la jambe droite, posture de l'arbre. N'hésitez pas à varier la forme de votre arbre. Les mains peuvent se joindre dans le dos, les bras peuvent monter, les mains peuvent rester devant le cœur. Trouvez ce qui vous fait plaisir aujourd'hui. Et ramenez le genou au centre, les deux pieds au sol. Tadasana. Si vous avez soif, buvez un petit peu. On va se retrouver au sol pour ce qui suit. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Si vous avez une coiffure qui vous gêne, pour être allongé confortablement, modifiez-la un petit peu ou enlevez-la. On veut pouvoir allonger la colonne du coccyx au milieu de la tête, complètement, sans gêne. Rétroverser un tout petit peu le bassin, ça veut dire ramener un petit peu le pubis vers le menton, pour que vous savez, la petite courbe qui finit la colonne soit plutôt plate. En tout cas, pas exagérément accentuée. Allongez vos bras le long du corps. Relâchez les muscles des jambes, les muscles du dos. Atterrissez sur le tapis. C'est peut-être le moment d'un petit scan du corps. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez de la pêche? Est-ce que vous avez mal quelque part? Où est-ce que vous en êtes? Les postures d'équilibre sont terminées. La plupart des postures qui suivront peuvent se faire les yeux fermés. Si vous aimez pratiquer les yeux fermés, n'hésitez surtout pas. Pour masser l'arrière du crâne, très tranquillement, roulez la tête vers la droite. Et revenez au centre. Roulez la tête
tête vers la gauche. Et revenez au centre. Si ça fait du bien, répétez ce mouvement de chaque côté. À droite, à gauche. Et revenez au centre. Pliez le genou droit, rapprochez-le de la poitrine, attrapez votre genou avec les mains. Fléchissez la cheville gauche pour engager la posture. Votre cheville droite peut être toute tranquille pour l'instant, toute relâchée. Puis pliez le genou gauche. Placez la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Rapprochez votre jambe gauche, attrapez-la. La main droite passe dans le petit triangle, la main gauche de l'autre côté. Chat d'aiguille, fléchissez la cheville droite cette fois. Étirement d'une partie de la chaîne arrière, étirement de certains muscles fessiers. Les orteils vers le genou droit. Si cette posture crée des tensions dans le genou droit, vous pouvez tout simplement redéposer le pied gauche sur le sol pour moins de pression dans le genou. Si cette posture crée dans le dos comme une petite vrille, comme une courbe vers le côté droit ou gauche d'ailleurs, essayez de ramener le menton vers le sternum, essayez de ramener le bassin plus au centre pour allonger la nuque et l'empêcher d'avoir à se tordre. Inspirez, montez la jambe droite au plafond. Expirez, déposez la jambe sur le sol, gardez la jambe gauche près de vous. Et venez masser de l'autre côté. Fléchissez la cheville droite. Pliez le genou droit. Placez la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite pour le chat d'aiguille deuxième côté. Attrapez la jambe droite et fléchissez la cheville gauche. Essayez d'étaler toute la surface du dos dans le sol. Si les bras n'arrivent pas à attraper la cuisse, si vous êtes obligé de soulever le haut du buste, n'hésitez pas à mettre un livre sous votre tête pour soutenir la nuque et qu'il n'y ait pas d'effort à faire au niveau du cou. Inspirez, montez la jambe gauche au plafond. Expirez, déposez-la sur le sol, allongez la jambe droite aussi. Pour quelques exercices d'abdominaux, vous pouvez glisser un pull, glisser vos mains sous vos lombaires si vous avez les lombaires un petit peu capricieuses, un petit peu fragiles. Si tout va bien, vous pouvez simplement allonger vos bras le long du corps sur le sol, paume face au sol, pliez vos genoux. Déroulez vos jambes au-dessus des hanches. Essayez de garder en tête l'axe entre votre coccyx et le sommet de votre crâne, c'est-à-dire votre colonne, bien allongée sur le sol. On essaye que tout le long de la colonne touche le sol. Inspirez, fléchissez les chevilles. Expirez, descendez vos deux jambes tendues devant vous. Arrêtez-vous là où vous sentez que les abdos travaillent. Et essayez de garder le long du fil de la colonne sur le sol. Pour ça, rentrez le nombril vers les côtes. Rentrez le nombril vers la colonne. Respirez bien.
On a tendance à rentrer en apnée quand ça devient difficile, alors que, au contraire, on a besoin d'oxygène. Inspirez, remontez les jambes. Expirez, descendez que la jambe droite. Continuez à amener toute la surface du dos sur le sol. Continuez à fléchir les chevilles, les épaules vers le haut. Inspirez, remontez la jambe droite. Expirez, descendez que la jambe gauche. Et respirez. Inspirez, remontez la jambe gauche. Expirez, descendez vos deux jambes devant vous. Arrêtez-vous là où les abdos tremblent. C'est le dernier, promis. Inspirez, remontez les jambes. Expirez, pliez vos genoux, ramenez les tibias sous vos mains, plutôt vos mains sur vos tibias. Vous pouvez faire une petite boule, rouler de droite à gauche, masser le dos. Soyez généreux dans vos inspirations oxygénées, ces muscles qui travaillent. Puis déposez les deux pieds sur le sol à la largeur du tapis, les genoux se retrouvent. Une main sur le ventre, une main sur le cœur, le dos détendu. Relâchez complètement le milieu, le bas du dos. Puis ramenez vos talons derrière vos fesses, à la largeur du bassin. Ceux qui veulent rendre l'exercice un petit peu plus muscu, vous pouvez mettre un livre entre vos genoux, le serrer pour pas qu'il tombe. Vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça. Inspirez, soulevez le bassin. Expirez, roulez vos épaules sous votre dos, entrelacez vos doigts. Posture du pont, poussez les genoux vers l'avant. Poussez le sternum vers l'arrière, vers votre menton. Engagez les fessiers. Pressez vos mains sur le sol. Longue inspire, serrez le livre ou le livre imaginaire. Expirez, délivrez vos épaules, déroulez le dos sur le tapis, vertèbre après vertèbre. Ramenez vos orteils, vos plantes de pied ensemble, écartez vos genoux. Une main sur le ventre, une main sur le cœur ou une main sur chaque aine. Relâchez le dos. Peut-être qu'il y a une courbure naturelle, un petit peu de cambré ici. C'est normal. Laissez cette cambrure apparaître. Puis levez le bras droit derrière votre oreille droite. Ramenez vos deux jambes ensemble vers la droite. Et roulez sur le flanc, puis sur le ventre. Les jambes collées ensemble, allongées sur le sol, les mains sous vos épaules. Inspirez, bébé cobra, soulevez le buste. Expirez, soulevez vos mains. Les muscles paravertébraux vous tiennent, vous soulèvent. Pressez le dessus des cuisses et le dessus des pieds sur le sol. Évitez de regarder vers l'avant pour ne pas casser la nuque.
Inspirez, soulevez-vous un petit peu plus, allongez vos bras vers l'arrière. Expirez, déposez le buste et les bras le long du corps, regard vers la droite. Relâchez. Relâchez dans les hanches et laissez tomber vos talons vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Sentez qu'à chaque fois que vous gonflez le ventre, vous massez vos organes sur le sol. Ramenez le front au sol, entrelacez vos doigts derrière le dos. Inspirez, soulevez le buste. Expirez, soulevez vos deux jambes collées ensemble, posture de la locuste. Inspirez, soulevez vos mains loin de vos fesses. Soulevez vos cuisses. Tirez vos épaules vers l'arrière, les omoplates s'embrassent dans le dos. Engagez le ventre. Soulevez à partir du cœur. Encore, inspirez. Expirez, redéposez, joue droite sur le sol, regard vers la gauche. Et comme tout à l'heure, relâchez dans les hanches, laissez les talons tomber. Relâchez dans les épaules, laissez-les s'arrondir et toucher le sol. Pliez vos genoux, attrapez l'extérieur de vos chevilles ou de vos pieds. Certains aiment bien aller attraper un peu plus loin même, à vous de voir. Un peu plus loin vers le mollet. Rapprochez vos genoux, fléchissez les chevilles. Inspirez, soulevez le buste, soulevez les cuisses. Tirez les orteils vers l'arrière. Soulevez le buste. Il y a une action très forte des jambes ici. On dirait que c'est simplement une flexion arrière, mais les pieds tirent vers l'arrière pour soulever le buste. Les cuisses sont engagées, elles tirent vers le sol pour projeter le plexus solaire, le sternum, le cœur vers l'avant. Longue inspiration. Et expirez, redéposez. Ramenez vos bras vers l'avant pour vous repousser en posture de l'enfant. Genoux écartés à la largeur du tapis. Le front au sol. Les bras détendus. Vous pouvez rouler le front de droite à gauche. Calmer le genou, masser entre les sourcils. Activez vos bras vers l'avant, inspirez, venez en posture de la table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Retroussez vos orteils, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Retrouvez vos sensations en chien tête en bas. Retrouvez vos sensations en chien tête en bas. Poussez vos talons vers le sol. Soulevez les fesses. Comme si un fil était accroché à votre sacrum. Et qu'on vous tirait vers le ciel. Inspirez, venez en planche. Déposez vos genoux, expirez, déposez le buste. Inspirez, bébé cobra, soulevez juste le haut du buste. Passez par les genoux, expirez, chien tête en bas. Inspirez, venez en planche.
Option de déposer les genoux, sinon Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut, soulevez tout le corps jusqu'aux pieds. Expirez, roulez sur vos orteils, chien tête en bas. Un troisième flot, inspirez, planche. Les coudes près des côtes, les abdos engagés, expirez, descendez. Inspirez, soulevez le buste, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une longue inspire par le nez. Et videz par la bouche. Encore, longue inspire. Et relâchez. Déposez vos genoux sur le sol. Prenez le temps pour vous hisser au-dessus des tibias. Pour la posture du chameau, amenez vos mains sur le haut des fessiers. Si vous sentez que vous voulez aller dans le chameau rond, le chameau complet, retroussez vos orteils. Inspirez, allongez le dos vers le plafond. Expirez, flexion arrière, poussez le bassin vers l'avant, soulevez le sternum. Vous êtes déjà en chameau. Si vous voulez aller plus loin, attrapez les talons. Orteils retroussés ou non. La tête peut se renverser vers l'arrière ou rester droite. Poussez le pubis vers l'avant. Ramenez vos mains sur les fessiers. Inspirez. Redressez-vous. Expirez les fesses sur les talons. Genoux ensemble. Déposez le front devant vous. Posture de l'enfant, genoux serrés. Les bras vers l'arrière, détendus. Sentez le ventre se gonfler dans les cuisses. Sentez le bas du dos s'arrondir, se relâcher par rapport à la flexion arrière précédente. C'est une douce contre-posture, mais une contre-posture quand même. Ramenez vos bras vers l'avant. Venez en posture de la table. Retroussez vos orteils, inspirez. Expirez, chien tête en bas. On part vers deux flots. Inspirez, venez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Roulez sur vos orteils, expirez, chien tête en bas. Et encore. Inspirez, planche. Vos talons tirent toujours vers l'arrière. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Soulevez le buste. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Expirez, genou droit derrière le poignet droit pour la posture du pigeon. Allongez la jambe gauche. Soit vous restez en proud pigeon, c'est-à-dire le buste soulevé. Soit vous déposez le front sur un livre, sur vos mains sur le sol. N'hésitez pas à surélever la fesse droite, à surélever la hanche gauche, ce qui vous semble agréable pour votre posture. Là encore, c'est une posture qui est intense pour le genou droit. Si vous sentez une gêne, un inconfort, changez-la. Vous pouvez déposer la fesse droite sur le sol. Vous pouvez simplement revenir en posture de l'enfant ou assis. Inspirez, soulevez la tête. Retroussez vos orteils gauche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche derrière le poignet gauche.
Allongez la jambe droite. Posture du pigeon, deuxième côté. De la même manière, n'hésitez pas à surélever une partie du corps. Relâchez le ventre. Essayez de relâcher tout ce qui n'est pas nécessaire pour rester dans la forme de la posture du pigeon. Essayez d'annuler les tensions pour profiter au maximum de la posture, de cet étirement intense. Inspirez, soulevez la tête, le haut du buste. Expirez, déposez la face gauche sur le sol. Faites passer vos jambes vers l'avant. Si vous avez la chance d'avoir un petit rayon soleil qui vient vous dire bonjour, soyez fou, c'est cool. Ça fait du bien. Si vous n'en avez pas, je vous prête le mien via vidéo. Fléchissez vos chevilles. Inspirez, soulevez vos bras. Expirez, plongez sur vos jambes, attrapez les pieds, les chevilles, les mollets, même plus haut si nécessaire. Un dernier étirement derrière les jambes, les épaules vers l'arrière, le nombril vers les cuisses. Si vous êtes très très loin pour attraper quelque chose, vous pouvez surélever vos fesses en vous asseyant sur un coussin ou un livre. C'est assez magique. Puis relâchez la posture, arrondissez le dos, déroulez tranquillement la colonne. Pliez le genou droit, pied droit derrière le genou gauche, main droite derrière vous. Inspirez, montez la main gauche au ciel. Expirez, attrapez le genou droit pour une torsion. Peu ou pas de poids dans la main, dans la main droite. Sommet du crâne au plafond à l'inspiration. De l'autre côté. À l'expiration, twistez l'épaule droite vers l'arrière. Et encore, inspirez. Expirez, twistez. Inspirez, revenez vers le centre. Les mains sur le sol. Petite contre-posture. On change de jambe, allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Pied gauche derrière le genou droit. Main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez, montez la main droite au ciel. Expirez, attrapez votre genou. Torsion. Regard vers l'arrière, vers la gauche. Fléchissez la cheville droite, inspirez, grandissez-vous. Expirez, twist. Encore, inspirez, allongez la colonne. Expirez, rentrez plus loin dans la torsion. Inspirez, revenez au centre. Petite contre-posture, les deux mains vers la droite. Relâchez la tête. Puis pliez les genoux devant vous. Allongez vos bras et avec contrôle, déroulez le dos. On se prépare pour notre Shavasana, posture de repos, de méditation. Allongez vos jambes, allongez vos bras. Si vous voulez glisser quelque chose sur vos genoux pour soulager le bas du dos, faites-le. Ça peut être des coussins, des livres, un gros pull en laine, un gros pull en une autre matière aussi. Et petit à petit, sentez tous les points de tension s'éteindre. Sentez les zones du corps se détendre une par une. Les pieds se relâchent. L'arrière des jambes, des mollets, puis les cuisses se détendent. Petit à petit,
pose sur le sol. Ça prend du temps, mais ça vient. Les bras s'alourdissent. Les paumes de main se relâchent. Les doigts des mains se recroquevillent un tout petit peu et restent là. Relâchez les muscles de votre visage. Déplissez le front. Relâchez vos zygomatiques, les muscles des joues. Relâchez vos mâchoires. C'est la mâchoire inférieure qui se repose. Relâchez votre langue dans la bouche. Et avec tout ce corps en repos, tout ce corps confortable, sentez qu'il y a toujours un moteur de vie dans la poitrine. Et puis vos deux poumons qui font bouger le corps, deux poumons qui respirent, se gonflent, se dégonflent, se gonflent, se dégonflent, qui font bouger la masse en repos du corps. N'hésitez pas à prolonger votre Shavasana. N'hésitez pas à revenir à votre intention que vous avez posée en arrivant. Je vous souhaite à tous une très belle fin de lundi, une très belle soirée. Namasté. Namasté.